Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bonjour à vous. Nous sommes en arrière-saison. Les touristes ont commencé à refluer et nous commençons enfin à respirer. D'autant que l'état indien est là. Il se remet à faire bon soudain, à faire une température agréable et un beau soleil. Donc j'aime tout à fait cela et cela me conforte dans mes appétences contemplatives. J'aime ce moment de paix d'arrière-saison, ça ne dure jamais, mais j'aime en profiter et être là pour en profiter. Je vais vous lire un article important. Alors, c'est pas un article très récent. Alors, il n'est pas vieux, hein, il date de juin, du 21 juin 2023. C'est tiré du site CFAME, le Centre for Family and Human Rights à New York, Washington, D.C. Donc, c'est un site tout à fait onusien et autorisé. Donc, c'est un article de Stefano Gennarini. Donc, je vous mets le lien en description, n'est-ce pas? Et cet article va nous parler d'un rapport onusien, un rapport de M. Victor Madrigal-Borloz, dont on nous dira qui il est dans le corps de l'article. Donc c'est totalement ubuesque et surréaliste. Je crois que ça se passe de commentaires, bon, si ce n'est un ou deux. Je vais essayer de lire cet article sans m'arrêter d'une traite parce que à chaque mot, il y a matière à s'arracher les cheveux et à la dinguerie. Bon, donc je vais quand même vous lire l'article. Vous irez le lire par vous-même. Et lâchez-vous en commentaire, il n'y a pas de souci. Je sens qu'on va rigoler. Donc New York, le 23 juin, la liberté religieuse se termine là où commence, tenez-vous bien, ça y est, j'ai commencé à commenter, non, je vais lire l'article, là où commencent les droits des LGBT. Donc je répète, la liberté religieuse se termine là où commencent les droits des LGBT. C'est la conclusion d'un nouveau rapport de l'ONU sur le droit à la liberté de religion et de croyance. Le rapport appelle les gouvernements à menacer et à punir, rien que ça, les chefs religieux et les organisations qui ne se conforment pas à l'orthodoxie LGBT et d'une manière nouvelle et sans précédent, il appelle les gouvernements à déstabiliser les religions de l'intérieur en soutenant des fractions minoritaires pro-LGBT au sein des dénominations religieuses. Ben voyons. L'expert indépendant des Nations Unies, indépendant, il n'est pas du tout orienté idéologiquement, il est indépendant. Alors donc je répète, l'expert indépendant des Nations Unies sur l'orientation sexuelle et d'identité de genre, Victor Madrigal-Borloz. Alors j'ai été le Wikipédia, le bonhomme, il est évidemment marié, mais pas avec une femme. Bon, enfin, donc il est très indépendant idéologiquement, il n'y a pas de souci. Donc l'auteur nominal du rapport ne cache pas son intention de créer, ouvrez les guillemets, un nouvel espace normatif, fermez les guillemets, où les gouvernements imposent des normes LGBT acceptables pour la religion. J'arrive pas à percevoir la nature du concept acceptable pour la religion, mais acceptable pour Dieu. C'est ça le truc en fait. Donc le gars, il explique à Dieu ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Donc ouvrez les guillemets. Les limites établies dans la conception même de la liberté de religion et de croyance, y compris les droits et libertés fondamentaux des personnes LGBT, sont la clé de la pleine compatibilité de la liberté de religion et de croyance et de toutes les actions nécessaires pour combattre la violence et la discrimination contre eux, conclut-il à la fin du rapport. N'est-ce pas? Bon, je continue ma lecture. Le clergé et les autres acteurs confessionnels devraient être menacés de se conformer aux normes religieuses officielles favorables aux LGBT ou d'en subir les conséquences. Bon, c'est mal formulé, mais on comprend le sens du truc. Selon les conclusions du rapport, les gouvernements devraient
ouvrez les guillemets, encourager les institutions religieuses à examiner les façons dont les représentants seront tenus responsables dans les cas où ils encouragent la discrimination à l'égard des personnes LGBT et d'autres personnes de diverses identités de genre. Fermez les guillemets. Alors c'est là qu'on atteint le dur. Lorsque les religions enseignent que la conduite homosexuelle est un péché ou que le sexe est une réalité biologique immuable, elles vont à l'encontre des droits de l'homme. Voilà, nous avons l'essentiel philosophique de monsieur Victor, je ne sais quoi. Donc évidemment, on peut s'interroger, les droits de l'homme dans notre Constitution, englobait-il dans l'esprit des inventeurs des droits de l'homme, de ces grands humanistes, les droits LGBT? Ah, ça se discute un peu quand même, hein. Mais bon, on voit où nous ont mené les droits de l'homme, hein, évidemment. Alors, ouvrez les guillemets, il y a des coins sombres où les personnes LGBT sont considérées comme des pécheurs et des citoyens de seconde classe qu'ils devraient être qu'ils devraient être méprisés et maltraités. Fermez les guillemets, indique le rapport. Madrigal-Borloo exhorte les États membres des Nations Unies à utiliser des leaders religieux et des institutions favorables pour promouvoir l'idéologie homosexuelle et transgenre. Il appuie expressément plusieurs groupes religieux dissidents, Catholic for Choice, qui promeut l'avortement, et Muslim for Progressive Values, qui promeut les questions homosexuelles et transgenres. Il a également fait l'éloge des opinions des humanistes non religieux sur le sexe comme un trait évolué sans signification intrinsèque. Donc voilà, il s'en prend évidemment aux catholiques et aux musulmans. Alors, j'imagine que il n'ose pas s'en prendre aux juifs de bonne volonté. Il y en a certainement. Voilà, le sujet du judaïsme étant assez brûlant. Non, ça, il n'ose pas, hein. C'est les catholiques, Catholic for Choice, qui promeut l'avortement. Voilà. C'est assez antinomique, hein, de pouvoir promouvoir l'avortement et se dire catholique. Bon, cela dit, les leaders religieux et des institutions favorables, voilà, on n'a que ça, nous, dans l'Église catholique, enfin l'Église conciliaire, hein. Bergoglio en tête, il n'a de cesse que de nous encourager à l'accueil LGBT, homosexuel et autres. Il n'y a pas une fois où il ouvre la bouche sans nous exhorter à ce genre d'accueil, hein. Voilà. Bon, je continue parce que si je commence à digresser, je ne finirai jamais cet article qui vaut quand même, d'être lu et médité, n'est-ce pas? Madrigal-Borloo soutient que les personnes qui s'identifient comme homosexuelles ou transgenres ont le droit d'accéder à la spiritualité sur un pied d'égalité avec tous les autres. Bah oui, mais j'ai jamais dit le contraire, hein. J'ai beau être catholique traditionnaliste, je n'ai jamais prétendu que ces gens-là n'avaient pas le droit d'accéder à la spiritualité. Je ne vois pas. Il confond la nécessité de s'amender pour tous, hein, pas que pour les LGBTQZ22, pour accéder au salut, et le- la possibilité pour tout un chacun de s'adresser à son Créateur, de prier. Mais il n'y a pas de différence de nature de péché entre une dépravation hétérosexuelle, de faire n'importe quoi en dehors des liens sacrés du mariage, et, et une dépravation homosexuelle, LGBT ou autre. Tout ceci nous coupe fondamentalement de la source spirituelle du Christ, du sacrement qui nous lie au Christ.
Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de différence de nature, fondamentalement. Alors, il y en a peut-être une, plus ou moins. Je- je- franchement, le concept m'échappe. Mais bon, il faut que je continue à lire l'article. Donc là, on est en train d'expliquer à Dieu. Il n'explique pas ça aux catholiques, il explique ça à Dieu. Que Dieu n'a plus le droit euh, de maintenir des normes arriérées pour l'accès à la vision béatifique. Il faut qu'il revoie sa copie, sinon il lui en cuira. Hein. Bon. Donc en fait, l'idée, l'obsession de Madrigal-Borloo, c'est que tout le monde devienne homosexuel et que finalement, à terme, tout le monde soit damné. C'est son truc. Vous n'avez plus le droit d'aller au paradis en soutenant une nécessaire pureté, une nécessaire, non pas absence de péché, parce que nous sommes tous pécheurs, mais une nécessaire contrition. C'est proprement hallucinant. Bon, allez, je continue. Pied d'égalité avec tous les autres. Il conclut que, à moins que toutes les religions n'appuient les idées pro-LGBT, les personnes qui s'identifient comme telles seront aliénées et exclues. Ben, elles s'auto-excluent. Excuse-moi, moi je n'exclus personne. J'en appelle à la contrition de sa vie non réglée, déréglée. C'est valable pour tout un chacun, pour moi, pour vous qui me regardez, autant que pour les LGBT. Eux ne sont pas dispensés de la contrition de leurs péchés, je ne comprends pas. Enfin, c'est une espèce d'idéologie absurde, ubuesque. Bon, je continue, parce que là, jamais je finirai, ou alors j'arrête. Vous avez compris le sens du truc. Donc, aliéner et exclus, ce qui leur causera de la douleur. Oh, les pauvres choux. Ah oui, l'enfer, ça fait mal, ça pique. Des problèmes de santé mentale et pourrait les mener au suicide et, au bout du compte, violera leurs droits de la personne. Excusez-moi, hein, mais c'est pas moi, catholique, qui vais conduire des hommes transgenres qui se font amputer le sexe au suicide. C'est pas de mon fait si ces gens-là, parce que je suis catholique et je défends une nécessaire contrition de sa vie dépravée pour accéder à la vision béatifique. C'est pas moi qui vais conduire ces gens-là au suicide. Hein. Ils se suicident, ça, plus que les autres, c'est montré, démontré, parce que ils sont mal dans leur peau. Je n'y peux rien. Et puis ils se révoltent contre leur nature. Et quoi qu'il arrive, ce n'est pas l'amputation de leur sexe qui fera d'eux ce qu'ils ne sont pas. Bon, bah, je ne peux rien à cela. Euh, je suis désolé pour ces gens-là, profondément, mais au contraire, s'ils suivaient la ligne catholique et s'ils se tournaient vers le Créateur dans la prière par rapport à leurs blessures et leurs souffrances, ils trouveraient peut-être là une guérison, une réparation de leur drame psychologique, parce que c'est un drame psychologique d'être LGBT, queer, machin, ce que vous voulez. Enfin, c'est un... Bon, je continue la lecture, excusez-moi, mais je suis consterné par cette bêtise absolue, totale, dans laquelle ce monde s'embarque bille en tête. Alors, pour de nombreuses personnes, leur religion fait partie du fondement de leur sentiment de soi, source de vérité, explique-t-il. Oui. Oui. Au cœur du rapport se trouve la conviction que la sexualité et l'identité de genre sont des droits fondamentaux sur le même plan, sinon plus que la liberté de religion. Il ne s'agit pas de liberté de religion, il s'agit d'aller au ciel ou de ne pas y aller. J'arrive pas à... Le type est totalement gauchisé dans sa pensée. Tous les croyants, y compris les leaders religieux et religieux, bon, répétition, ont une orientation sexuelle et une identité de genre. Et toutes les personnes LGBT ont des croyances, indique le rapport.
Le rapport fait des déclarations concernant l'interprétation biblique et de la théologie. Il dénigre les interprétations des Écritures judéo-chrétiennes qui condamnent l'homosexualité comme des inventions dogmatiques et homocolonialistes, d'accord, modernes, afin que la moralité de l'homosexualité et affirme que la moralité de l'homosexualité est une question de débat théologique. C'est épuisant, épuisant. Le rapport nie que les professionnels de la santé et les institutions religieuses puissent s'opposer à l'offre d'avortement ou de traitement de chirurgie affirmatif aux transgenres, y compris aux enfants. Elle nie également que les fournisseurs de services de biens comme les boulangers et les fleuristes puissent refuser de servir des personnes et des événements en raison de leur objection de conscience. Wow. Il prétend que les écoles paroissiales ne peuvent pas congédier les enseignants en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Finalement, Madrigal-Borloo promeut le mariage homosexuel comme un droit supérieur à la liberté religieuse. Il fait même allusion au fait de forcer le clergé à célébrer des mariages homosexuels au prix de perdre le privilège de célébrer des mariages légalement reconnus. Une approche fondée sur les droits de l'homme remet directement en question les conceptions familiales qui excluent les personnes LGBT, explique-t-il. Jeudi après-midi, le Conseil des droits de l'homme à Genève présentera le rapport sur l'attaque à plusieurs volets comme la liberté de religion. Eh bien, dis donc, les amis, donc nous voilà contraints à être LGBT compatibles. J'expliquerai ça à Dieu au soir de ma mort. Voilà, Seigneur, j'ai tout fait comme on m'a dit, j'ai été LGBT compatible. Puis je me suis dit, je vais pas mourir idiot, je vais essayer quand même de faire des trucs autres que l'amour et le respect de mon épouse avec qui je ne partage, je ne fais qu'une seule chair. Donc soyons dingues, tant qu'à faire, pour respecter les nouvelles normes. Non, je ne sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Voilà. Ça n'a strictement aucun sens. Bon, c'est un petit peu comme ça va nous être imposé, ça sera légiféré, tout ça. Les droits de l'homme, on voit où ça mène. Et c'est un peu comme la loi Guesso, finalement, où il est obligatoire de croire en des trucs. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut craindre ce genre de rapport de dingue, ces nouvelles dingueries humanistes? Les droits de l'homme, c'est de l'humanisme pur. Est-ce qu'il faut craindre cela pour nos églises? Ah bon, on constatera que l'église bergolienne, c'est bon, c'est fait, c'est plié, il n'y a plus besoin de s'y attaquer pour lui faire accepter le LGBTisme. Alors, pour le moment, c'est encore beaucoup l'église allemande, mais voilà, tout ceci arrive chez nous en France. Alors, les Français sont des catholiques un peu plus conservateurs, ça mettra un peu plus de temps, mais on commence par vous attraper par l'église verte écolo, et puis on en arrive à vous faire assister dans une église à un mariage homosexuel, et tout ceci dans la joie et la bonne humeur et la certitude du salut, puisque Dieu est convaincu évidemment de tout ceci. Donc est-ce que cette loi peut me contraindre à ne plus être catholique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est par la contrainte et l'action violente. Je n'ai plus le droit d'être catholique je, si je continue à appeler un péché, quoi qu'il arrive. Bon, allez, je vous attends en commentaire. Je sens qu'on va bien rigoler. Je vous attends. Alors, excitez-vous. Faites-moi rire. Je vous attends. Voilà. Allez-y, lâchez-vous.